Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le Dr Cleve Ziegler. Le Dr Ziegler est gynécologue obstétricien à l'Hôpital Général Juif et est également professeur adjoint à l'Université McGill. Bienvenue, Dr Ziegler. C'est un plaisir d'être ici. Merci. Comme vous le savez, nous les femmes vivons de nombreux changements au cours de notre vie. Beaucoup de changements hormonaux, nous traversons la puberté, la grossesse, le postpartum et ensuite la dernière phase serait la ménopause. J'aimerais que vous nous disiez ce qu'est exactement la ménopause. Au sens strict, la définition de la ménopause se résume à une année sans menstruation. Mais la ménopause est en quelque sorte une transition. Ce n'est pas un interrupteur qu'on active à sa guise. Vers la fin de la quarantaine, les femmes traversent une phase pendant laquelle leurs cycles menstruels deviennent de plus en plus irréguliers et tôt ou tard, ils finissent par s'arrêter. L'âge moyen est d'environ 52 ans, mais il se situe dans une fourchette allant de 47 à 57 ans. Donc la définition de la ménopause est un an sans menstruation. Mais comme je l'ai dit plus tôt, c'est en quelque sorte une période de transition. Donc vous dites qu'il y a une fourchette d'âge qui peut aller jusqu'à 60 ans. Mais qu'est-ce qui se passe physiologiquement exactement? Donc, nos règles cessent. Bien sûr. En somme, les femmes arrêtent de sécréter une hormone qui s'appelle l'estrogène. Donc, avec l'âge, nos ovaires qui contiennent des ovules et qui sécrètent normalement deux hormones au cours de la vie d'une femme, l'estrogène et la progestérone, ces ovules commencent à faiblir et à arrêter de fonctionner. Donc, en gros, tous les symptômes de la ménopause sont liés à un déficit de l'hormone appelée estrogène. Lorsque les femmes se présentent à votre cabinet, de quoi se plaignent-elles le plus? Les bouffées de chaleur sont probablement ce qui caractérise le plus la ménopause. Il s'agit d'une sensation de transpiration et de chaleur très inconfortable qui peut survenir la nuit et perturber le sommeil et qui a des conséquences importantes sur la qualité de vie d'une femme. Elles peuvent aussi survenir le jour. Les autres signes ou symptômes de la ménopause sont liés à ce qui se passe au niveau des organes génitaux. Les femmes souffrent de sécheresse vaginale, de douleurs lors des rapports sexuels et de divers symptômes liés au manque d'estrogène dans cette région du corps. Parlez-moi un peu plus des problèmes de sommeil. Je veux dire, en général, au cours des 20 dernières années, il y a eu beaucoup d'articles scientifiques sur l'importance du sommeil pour la santé, tant chez les hommes que chez les femmes. Le manque de sommeil n'a donc pas nécessairement de conséquences plus importantes pour les femmes que pour les hommes. Mais les femmes ont tendance à mal dormir à la ménopause parce qu'elles souffrent de bouffées de chaleur, se réveillent souvent pendant la nuit et n'auront donc pas un sommeil réparateur. L'effet sur l'humeur, sur le fonctionnement et la santé en général est considérable. Je crois qu'il est important que les femmes réalisent que cette perturbation du sommeil au cours de cette période de leur vie n'est peut-être pas exclusivement liée à la ménopause et au manque d'estrogène qui y est associé. Mais dans la mesure où les bouffées de chaleur perturbent le sommeil, on peut soulager ces symptômes par la voie de l'hormonothérapie, qui est très bénéfique pour ce symptôme. Qu'en est-il du brouillard mental? On en entend parler. Là encore, c'est un peu délicat. Je pense qu'avec l'âge, tant les hommes que les femmes vivront du brouillard cérébral. Moi aussi, j'oublie des choses que je devrais retenir. Je pense qu'une grande partie du brouillard mental est liée à un manque de sommeil qui interfère avec les fonctions cognitives. Outre cela, les femmes de ce groupe d'âge mentionnent souvent un manque de clarté mentale, de la difficulté à se rappeler clairement de certaines choses. Cela est en partie lié à une carence hormonale, mais il peut y avoir d'autres facteurs. Pouvez-vous m'expliquer ce que sont les bouffées de chaleur exactement? Bien sûr, c'est une sensation très inconfortable pour une patiente. Les femmes la décrivent comme un sentiment de chaleur qui part de la poitrine et monte jusqu'au cou et jusqu'au visage, et qui s'accompagne d'un peu ou de beaucoup de transpiration, selon la patiente. Cela peut perturber le sommeil et gravement affecter la qualité de vie, mais cela peut aussi survenir le jour et perturber le travail et les autres activités. Et comment l'expliquer? Eh bien, l'explication scientifique est claire. L'estrogène est une hormone essentielle dans la thermorégulation corporelle. Il y a une zone dans le cerveau qui aide à réguler notre température. Avec la ménopause et la baisse du niveau d'estrogène, il y a un dysfonctionnement dans cette zone, de sorte que les patientes qui ressentent ce sentiment de chaleur peuvent avoir très chaud et suer même lors de petites variations de température. C'est très désagréable et c'est le principal indicateur de la ménopause. Et dites-moi, ça dure combien de temps habituellement? On a de l'information très fiable à ce sujet. Quelques études phares ont été publiées au cours des 5 dernières années dans des revues spécialisées très respectées. 2 éléments clés en sont ressortis. D'abord,
Les symptômes apparaissent entre la mi- et la fin quarantaine, avant même la fin des règles. Et celles qui commencent à en souffrir plus jeunes en souffrent plus longtemps, de sorte que la moyenne semble se situer entre 5 et 7 ans. L'autre élément qui est ressorti, c'est que dans tous les groupes ethniques, les femmes ont des bouffées de chaleur. Ce n'est pas exclusif à un seul groupe ethnique. Quel est le meilleur traitement pour les bouffées de chaleur? La réponse est sans équivoque. Comme on le disait, c'est le symptôme le plus dérangeant pour les femmes en ménopause. Je pense qu'avant tout, le mode de vie en soi est très important. Il faut notamment maintenir un poids santé et limiter sa consommation d'alcool. Sans aucun doute, le fait de boire le soir peut vraiment exacerber les bouffées de chaleur. Le fait de prendre d'autres médicaments peut aussi jouer. Les hormones ne sont pas une panacée. Et rappelez-vous que ce ne sont pas tous les symptômes de ménopause qui sont liés à la perte d'hormones. Certaines femmes peuvent devenir déprimées à ce stade de leur vie et d'autres facteurs devraient pouvoir être évalués par leur médecin. Il est donc très important que l'approche soit personnalisée pour chaque patiente. Ce que je m'explique mal aussi et dont j'aimerais vous parler davantage, c'est que les femmes ont peur. Certaines femmes ont très peur de l'hormonothérapie de substitution. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? La plus grande crainte des femmes est le lien dans leur esprit entre l'hormonothérapie et le cancer du sein. Cela dépend vraiment des hormones et de la durée de la prise d'hormones. Il y a aussi les antécédents familiaux. Le fait est qu'il pourrait y avoir une très faible association entre l'hormonothérapie combinée et le cancer du sein. Et lorsque l'on compare ce risque à d'autres facteurs de risque comme le poids, la consommation d'alcool, les antécédents familiaux, ce risque n'est pas si grand. L'autre question, c'est l'apparition de nouveaux traitements qui délaissent l'estrogène conventionnel. Les progestatifs, de nouveaux médicaments composés qui pourraient avoir un effet beaucoup moindre sur les seins que l'hormonothérapie. C'est un domaine en pleine évolution. Et je crois qu'il est important que les patientes aient l'avis d'un médecin qui a les connaissances nécessaires. Dr Ziegler, merci beaucoup de vous être rejoint à nous aujourd'hui. Ce fut un plaisir de discuter avec vous, Dr Dantigny.